Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. Nous avons la chance d'avoir sur le plateau Mariam Saïd Kalam, c'est la conseillère départementale du canton de Chirongui-Sada. Elle vient sur le plateau ce matin pour parler des conditions dans lesquelles sont prises en charge les parturientes, donc les futures mamans. Bonjour Madame la conseillère. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Vous êtes particulièrement insatisfaite de la fermeture des maternités qui sont, enfin des fameux CMR, hein, donc des maternités dans les centres de référence. Pourquoi ? Écoutez, j'ai deux raisons d'être en colère, hein, en tout cas de m'inquiéter. La première raison, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai proposé à mes collègues du département une motion qui vise à déclarer l'hypernatalité à Mayotte comme étant une cause départementale, de manière à ce qu'on puisse prévenir ces femmes de la santé, en tout cas des situations sanitaires encourues, mais aussi de faire baisser les naissances à Mayotte, parce que c'est une obligation aujourd'hui. On ne peut pas faire autrement. Nos politiques publiques sont bloquées et on sait très bien d'où vient la cause. D'autre part, on a au sud, hein, moi je suis dans mon canton, en tout cas, il y a la maternité de Mramadoudou. Nous avons nos citoyens qui étaient suivis à Mramadoudou par rapport aux sud-couches, par rapport aux accouchements qui sont réalisés à 2 pas de chez eux. Elles sont contraintes maintenant de venir à Mamoudzou sans être informées parce que les maternités ont été fermées. Même les femmes dont les accouchements étaient prévus dans les semaines à venir n'étaient pas au courant que maintenant ils ne peuvent plus accoucher à Mramadoudou. On a aussi les citoyens du Sud qui travaillent à Mramadoudou. C'est un personnel qui a travaillé ici pendant plusieurs années et qui a eu l'occasion à un moment donné de demander à se rapprocher de leur domicile. C'est une organisation, Anne-Constance, c'est une organisation, bien sûr. Un déplacement professionnel, c'est un projet, c'est une organisation. À la veille des vacances, on demande à ces mères de famille de venir travailler à Mamoudzou. Elles n'ont pas eu le temps d'organiser leur famille, qui va garder leurs enfants, comment les vacances vont se passer. C'est aussi des questions qu'il ne faut pas négliger. La problématique, enfin, ce qui a occasionné la fermeture de ces maternités dans ces centres médicaux de référence, c'est aussi un problème de personnel. C'est que temporaire. Ça va durer que pendant l'été, le temps que les vacances se terminent, que la réserve sanitaire, donc que les gens puissent se reposer, que la réserve sanitaire puisse également fournir à nouveau du personnel comme d'habitude pour que le nombre de sages-femmes et d'autres personnels pour faire fonctionner ces sites redeviennent normales. Donc, je comprends, c'est pénible, mais ce n'est pas définitif. Ce ne sont pas les informations que nous avons. On échange avec ce personnel, on échange avec ces sages-femmes, on échange avec le médecin. Rien n'est clair. S'interroge. Là, on a un effectif, en tout cas, qui a été imputé d'au moins 50 sages-femmes. Est-ce que d'ici la rentrée, on aura ces 50 sages-femmes? C'est ce que moi, j'y crois aussi. Hein. Oui, y croire parce bien que sûr. Ça s'est toujours grave. produit comme ça, en tout cas. Moi, la question profonde que je me pose aujourd'hui, cela fait plus de 5 ans qu'on enregistre à Mayotte plus de 10 000 naissances. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici? C'est une excellente question. On a prévu, en tout cas, l'augmentation des moyens. Est-ce que ce n'est pas une augmentation de moyens normale à raison de 10% annuel? Mais là, nous, on a vraiment une hypernatalité qui est sur le territoire, qui s'installe. On n'a pas fait grand-chose, en tout cas, pour stabiliser ces naissances, les stabiliser ou les réduire. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu, en tout cas, une campagne de grande envergure qui dit, voilà, stop, ça fait déjà 5 ans qu'on enregistre ça. Moi, je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu. Les résultats sont là. Cette année, on est parti pour dépasser les 10 700 naissances. Et d'autre part,
on constate là qu'on n'a pas non plus prévu l'augmentation de moyens en matière du personnel en lit pour la prise en charge des accouchements maintenant qu'on les a laissés s'installer sur le territoire. Mariam Saïd Kalam, vous êtes élue du conseil départemental, vous venez d'aborder une question centrale dans la problématique, c'est-à-dire le nombre de naissances par an. Est-ce que le département de Mayotte a les moyens de supporter, donc derrière supporter ça veut dire de gérer les politiques publiques consécutives à plus de 11 000 naissances par an? En tout cas, le département de Mayotte, comme tous les autres départements, a l'obligation de mettre en place des actions de planning familial de manière à informer ces femmes et d'une part, d'autre part, le département de Mayotte a les moyens politiquement de décider de la limitation de naissance sur ce territoire. C'est politique. Nous, on échange avec les acteurs de la santé sur le territoire, mais les acteurs de santé ne peuvent pas comme ça dormir et se lever et dire on va faire un tapage sur la limitation de naissance à Mayotte. Ça, c'est une question politique. C'est à nous déjà de nous convaincre nous-mêmes et de porter le dossier au-delà de Mayotte de manière à ce qu'on puisse, nous, vraiment s'attarder sur cette question d'hypernatalité à Mayotte qui plombe tous nos politiques publiques. Alors, on le voit derrière vous, cette semaine, une réunion de crise sur la situation des urgences. M'Kolo Meinti, le président du conseil de surveillance du CHM, qui est un peu entré, je dirais, avec le président Ben Issa, le maire de Mamoudzou, le sénateur Tani. Ils sont un peu entrés dans l'arène médicale en sifflant un peu la fin du match pour les tensions entre les médecins aux urgences et en demandant aux médecins qui sont sous contrat avec le CHM de revenir au travail rapidement et de retrouver la voie de la discussion, mais surtout de revenir travailler. Vous soutenez cette initiative des élus mahorais? Je salue l'action, j'entends voir les résultats. On aura les conclusions certainement, en tout cas on attend d'ici peu. Oui. Moi, je reviens à préciser qu'il est temps que les acteurs qui doivent assurer la coordination de l'offre de santé à Mayotte prennent en charge ce dossier avec les partenaires que nous sommes de manière à ce qu'on puisse avancer. On a des acteurs dans ce pays qui sont affectés ici, qui travaillent uniquement pour apporter à Mayotte une offre de soins nécessaire de manière à ce qu'on puisse s'en sortir. Que ce soit au niveau des maternités ou au niveau des dispensaires, on a besoin que cette offre de soins soit coordonnée enfin sur le territoire et que nous, on puisse en bénéficier comme tous les citoyens de France et de Navarre. Mariam Saïd Kalam, là, ça va être la pause estivale. La rentrée va arriver quand même maintenant très rapidement. Vous allez continuer à monter au créneau sur ces questions de santé, ces questions de planning familial que vous venez d'évoquer? Je suis convaincue que quand les ressources ne sont pas suffisantes, on essaie de trouver des solutions, de les utiliser de manière à ce qu'on puisse, en tout cas, satisfaire tout le monde. On a la crise de l'eau, on nous ferme l'eau à raison de 3, 4, 5 fois par jour. C'est pas pour autant que nous, on s'y conforme pas. Donc, c'est pareil. On a un problème de politique publique à Mayotte. On a un problème de ressources qui va jusqu'à toucher l'hôpital. C'est à nous, politiciens que nous sommes, d'essayer de trouver une solution pour réguler ces naissances qui ne sont pas possibles. Merci beaucoup, Mariam Saïd Kalam. J'espère que vous serez entendue. C'est moi qui vous remercie. Je suis convaincue. Je n'ai pas commencé à faire la politique. Je ne suis pas élue parce qu'un jour de 2021, j'ai décidé d'être élue. Ça fait longtemps que je pratique la politique auprès de la population de Mayotte et j'ose écouter, je sais écouter et entendre leurs doléances et ça en fait partie. Mais vous pensez, et en fait votre remarque m'y fait penser, vous pensez que ces femmes qui ont 5, 6, 7 enfants, elles ont envie d'en avoir moins? En tout cas, on ne les a pas touchés, on ne leur a pas expliqué quelles sont les conséquences vis-à-vis de leur santé, quelles sont les conséquences vis-à-vis de Mayotte. Parce que voilà, on nous dit, les chiffres montrent que c'est des personnes qui viennent en dehors de Mayotte.
elles ont choisi de vivre sur le territoire, il faut qu'elles soient conformes aux décisions politiques qui sont prises. Mais il faut déjà que ces décisions politiques soient prises. Et puis qu'on se donne la peine de le leur expliquer. Sinon... En tout cas, c'est notre devoir au département de le faire. Le planning familial fait partie de nos obligations. Merci beaucoup, Mariam Saïd Kalam. C'est la fin de ce temps de parole et tout de suite, la suite de nos programmes.